aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes tous donné rendez-vous avec la mort. Il y a plein de questions sur la mort, donc on va commencer. Qu'est-ce que la mort corporelle et la mort spirituelle? Alors là, bon, on rentre quand même dans des conceptions philosophiques et je vais les expliquer par rapport à la philosophie que je suis, la philosophie Vaishnava. C'est que l'âme est éternelle. Il n'y a pas de Nadjate Medevat Kadachin, il n'y a pas de commencement, de début pour l'âme. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. L'âme, elle ne change pas, elle est immuable. Et ce qui change, par contre, c'est l'enveloppe que l'âme accepte, selon ses vies passées. Donc, il y a un temps défini à rester dans un corps. Et lorsque le moment vient de quitter le corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais l'âme, elle continue d'exister, elle se réincarne, et ça c'est selon sa conscience. Selon sa conscience, elle prépare déjà sa vie future. Donc, il n'y a pas de mort pour l'âme, et par contre le corps a un début et une fin. Autre question. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un part? Donc là, je viens d'y répondre. Finalement, l'être vivant reprend naissance dans une matrice et il refait un parcours. C'est comme un rêve. En fait, c'est expliqué qu'on a une vie dans le sommeil, donc à chaque nuit, on dort, on oublie qu'on est le corps et on peut se retrouver dans toutes sortes d'existences à travers le rêve. Et lorsqu'on se réveille, on sort du rêve et on oublie le rêve. Et bien de la même manière, une vie, ça serait comme un rêve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience, à l'état conditionné par la matière, de qui on est. En fait, cette âme qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui est nous-mêmes, finalement, les gens n'en ont pas conscience. Et pourtant, c'est notre réalité. Donc la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est de découvrir qui nous sommes. Découvrir notre éternité. Une autre question. Que faire lorsque l'on perd un être cher? Comment gérer l'émotion que cela va créer en nous? Ça, c'est une question de conscience. Quand on comprend qu'on est l'âme et quand on comprend que l'âme quitte un corps pour en accepter un autre, il y a naturellement une lamentation parce que quelqu'un qui nous est cher disparaît, mais en même temps, on devrait être joyeux parce qu'une personne va s'éveiller dans une nouvelle vie pour progresser. Moi, je me rappelle, par exemple, mon frère est mort il y a une quinzaine d'années et c'était quelqu'un qui buvait beaucoup et qui fumait beaucoup. Il est mort d'un cancer général. Et je me rappelle que ma sœur, donc on avait parlé et elle m'avait dit « Mais tu veux pas prier ?» pour que son existence perdure. Et c'était quelqu'un qui n'était pas heureux dans cette vie, vraiment. Et je lui dis, mais pourquoi on ne devrait pas plutôt prier pour qu'il ait une existence où il soit libéré de cette souffrance et qu'il ait une meilleure conscience, hein? Et elle m'avait dit, oui, c'est vrai. Donc voilà, la mort, ce n'est pas une fin en soi, c'est une évolution. Et la réincarnation, ce n'est pas une punition. C'est simplement une nouvelle chance pour améliorer sa vie, se comprendre qui nous sommes et se libérer de ce cycle. Merci.